le meilleur. Vous êtes la résistance. On ne peut pas discriminer les étrangers comme on le fait. Le gouvernement a décidé d'imposer des frais d'inscription racistes, donc d'augmenter les frais d'inscription à 3 000 € en licence et 4 000 € en master pour les étudiants étrangers. Dire de l'importance du droit de manifester justement, qu'est-ce que ça représente Pour le Mexique, On n'est pas du tout en accord avec les idées qu'on voit diffusées dans nos médias et qu'en fait on est une large majorité dans ce pays à être contre le racisme et après à se battre. Avant de célébrer la musique et la danse, il faut célébrer ses idées aussi. Voces migrantes. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Pourquoi vous êtes ici à la manifestation? je suis là pour, on va dire, dénoncer les politiques migratoires européennes, françaises, et pour montrer que notre pays s'appelle Solidarité, qu'on est un pays d'accueil depuis très longtemps et on ne peut pas discriminer les étrangers comme on le fait, et même même les immigrés qui sont français, quoi. Voilà. Donc je suis là pour la défense des droits humains, on va dire. C'est important en fait de manifester, de dire que justement on est tous là, c'est une grosse intersyndicale, interasso, c'est quand même une grosse plateforme. On est là et on est vigilant et parce que dans un an il y a les élections présidentielles et je ne sais pas si vous avez vu, mais le Rassemblement national il se prépare à faire un texte où on va retrouver la préférence nationale. En fait, c'est contraire, on va dire tout simplement aux valeurs de la République française, quoi. Non, c'est grave, quoi. Donc voilà, on se prépare et on essaie de lutter comme on peut. La diversité, tu l'aimes ou tu la quittes, raciste, fasciste, c'est pas dans mon équipe. La diversité, tu l'aimes ou tu la quittes, raciste, fasciste. Bonjour. Bonjour aussi. Est-ce que je peux vous poser 2-3 questions? Non merci. En fait, on donne la parole aux migrants en France et là on était là pour la manifestation, c'est juste... Ok, avec grand plaisir, pardon. Pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui dans cette manifestation? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Parce qu'il y a deux choses. Aujourd'hui, normalement, c'est la fête de la musique. Et je trouve que célébrer la musique, c'est célébrer des contestations. Si la musique n'est pas faite que pour danser ou que pour... Il y a aussi un moment, il y a des messages à faire passer. Et je pense qu'aujourd'hui, ce message est très important. Parce qu'en France, je pense qu'il y a une normalisation de beaucoup de choses extrêmes, mais pas les bonnes, de l'autre côté. Et que du coup, il faut signifier aussi qu'on lutte contre le racisme, contre le fascisme. Et je trouve que avant de célébrer la musique et la danse, il faut célébrer ses idées aussi. Ces manifestations sont très encadrées par la police, qui avant étaient dans des ruelles adjacentes, maintenant elles sont là où on manifeste. Et très souvent, ça finit mal, mais très souvent, ça vient des forces de l'ordre qui bloquent la manif. Et du coup, ça crée une tension. Et malheureusement, dans les médias, on ne parle que de cette tension, au lieu de parler du combat qui est défendu. Ok, du coup moi je suis de l'Union étudiante, on est le premier syndicat étudiant de France. Donc pour nous c'est important de manifester dans cette manifestation parce qu'on voit qu'on a vraiment une croissance de la violence raciste en France du fait des politiques qui sont menées par Macron qui vraiment tendent la main à l'extrême droite, quoi. Rien que là dans l'enseignement supérieur, le gouvernement a décidé d'imposer des frais d'inscription racistes, donc d'augmenter les frais d'inscription à 3 000 € en licence et 4 000 € en master pour les étudiants étrangers. Là où les étudiants nationaux en fait vont payer 175 et 200 pour le master, quoi. Donc en fait c'est vraiment une mesure qui vise à les exclure. Donc pour nous c'est essentiel d'être ici en manifestation contre tout ça. Et du coup, tu fais partie du syndicat étudiant. Et quelles sont les actions que vous menez au quotidien justement pour aider les personnes étrangères en France ou les étudiants étrangers? Du coup, rien que sur la question de cette augmentation, on a lancé une pétition qui est déjà presque à 30 000 signatures, donc on invite à continuer à la signer. Sinon, nous, tout notre rôle, ça va être de faire de l'accès aux droits et d'essayer d'accompagner au maximum pour obtenir des aides, même s'il y en a peu qui sont disponibles aux étudiants étrangers, d'aider dans toutes les galères administratives, mais surtout concrètement, au sein de nos facs, construire le rapport de force pour faire en sorte que nos droits ne soient pas attaqués, quoi. Est-ce que, au niveau de votre syndicat, justement, vous voyez une montée du racisme en France ces dernières années ou comment est-ce que tu vois la chose? De manière évidente, on voit qu'on a un gouvernement qui vraiment va tout droit dans la violence raciste parce que il y a l'augmentation des frais d'inscription, mais il y a eu la loi Asile et Immigration, il y a la menace sur l'aide médicale d'État. Donc en fait, c'est déjà la préférence nationale qui est instaurée au sein de notre service public. Et en plus, derrière, on a toujours des ministres de plus en plus vers l'extrême droite et qui multiplient aussi les sorties racistes avec Retailleau qui va dire « ah le voile » ou du coup aussi avec une police qui est tout à fait complice en fait des manifestations d'extrême droite, etc. qui va jamais sanctionner les ratonnades qui se multiplient et tout ça.
Bonjour, pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui? Qu'est-ce que ça représente pour toi cette manifestation? Nous on est une nouvelle orga qui s'appelle le FAGE, le Front Féministe Antiraciste Antifasciste Juif. Et on est là pour marcher contre tous les racismes et contre l'extrême droite. Et donc comme on l'a mis sur notre banderole, nous on n'oublie pas que le RN, Reconquête, etc. c'est les héritiers historiques et politiques des pétainistes et de Pétain, et qu'il y en a encore actuellement au RN. Donc voilà, ça représente ça. Je sais qu'en ce moment il y a des gens qui ont un peu le blues parce que ils disent que lutter, on voit pas toujours les résultats. Mais oui, bien sûr, il y a des luttes qui gagnent en ce moment, notamment par exemple le collectif des jeunes du parc de Belleville, ils ont parce qu'on est plusieurs à être dedans aussi, des victoires sur l'hébergement, sur la scolarisation. Récemment, il y a les camarades grévistes à Château d'Eau d'un salon de coiffure qui faisait grève et qui ont obtenu leur régularisation et leur titre de séjour comme ça. Donc oui, bien sûr, la lutte ça paye et faut s'engager dedans, même si la répression est de plus en plus forte. Devant, derrière, à l'intérieur, il y a un encadrement policier de plus en plus fort. Là, c'est pas trop le cas parce que c'est en partie appelé par un parti de gauche institutionnel, mais il y a aussi une répression physique de la part de la police des manifestations qui est très grande. Donc ouais, c'est inquiétant, mais voilà, ça aussi, faut se battre contre. Et après, ce genre de manif, c'est fait pour montrer qu'en revanche, dans la rue, on est encore majoritaire à être contre le racisme et pour la liberté de circulation de toutes et tous. Qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui? Pourquoi vous êtes là et qu'est-ce que ça représente et l'importance? Je suis là parce que c'est une marche contre le racisme et que je suis contre le racisme, donc je participe à la marche. Et en plus, il y a une actualité terrible parce que là, il y a des militants du Rassemblement national qui se sont filmés en train de dire des propos qui sont vraiment horribles, ciblant les personnes perçues comme arabes. Et c'est terrible, donc on saisit le procureur de la République, mais moi je suis hyper choqué. Il y a une vidéo comme ça qui sort où littéralement ils appellent à la mort des gens, ils appellent à les envoyer à l'abattoir. Il n'y a rien dans les médias. Il n'y a pas un mot sur BFM TV ou sur je sais pas quoi. Aujourd'hui c'est une grosse manifestation pour des pays comme le Mexique. Quel mot vous pourriez dire de l'importance du droit de manifester justement? Qu'est-ce que ça représente? Pour le Mexique? Ouais. Ça va? Alors j'ai pas en tête ce qui se passe au Mexique forcément. Non, oui, effectivement, mais le Mexique c'est un pays où il y a beaucoup d'armes en circulation et qui est violent depuis très longtemps, mais c'est un phénomène par ailleurs qui est un phénomène américain et latino-américain en particulier, qui existe d'ailleurs aussi en Guyane où il y a davantage de circulation d'armes que dans d'autres endroits du pays. Mais moi je suis pour assurer le droit à manifester en sécurité, donc voilà, mais le Mexique ils ont surtout à leurs frontières, ils ont le malheur d'avoir un voisin qui est raciste, xénophobe et... Elias il a parlé des réprimés, l'urgence Palestine fait actuellement un travail pour un travail contre la répression justement, et il y a un formulaire disponible dans la bio Instagram de Urgence Palestine, donc pour les étudiants, les étudiantes, les travailleurs, les travailleuses, toutes les personnes qui ont subi de la répression, soit au travail, soit à l'école, à l'université et n'importe où. Les amis, il faut aller remplir ce formulaire. Bonjour. Nous, on est là pour clamer haut et fort que toutes ces lois racistes qu'on connaît en France, et y compris là, comme on est dans un cortège internationaliste qui soutient la Palestine, on est là pour dire aussi qu'on voit bien que l'impérialisme occidental que
le colonialisme est complètement lié au racisme qu'on voit se développer et à une offensive fasciste qui sévit à travers le monde. Bien sûr qu'on a vu la montée du racisme, on l'a vu, il y a eu une prise de parole de Bali Bagayoko qui est maire de Saint-Denis sur le camion devant nous et on a bien vu qu'à peine il a été élu, il n'était pas connu nationalement. Moi je suis du 93 donc on le connaissait déjà localement mais il n'était pas connu nationalement et tout de suite il y a eu une flambée, j'ai envie de dire, négrophobe et on le voit à travers Bali Bagayoko mais on le voit aussi sur des crimes et y compris qui touchent des enfants, y compris on a tiré sur des enfants, on a lynché des gens donc on voit vraiment on roule sur des gens en France, c'est vraiment extrêmement grave. C'est hyper important de montrer qu'on est contre cette montée du fascisme et du racisme en France, qu'on n'est pas du tout en accord avec les idées qu'on voit diffusées dans nos médias et qu'en fait on est une large majorité dans ce pays à être contre le racisme et après à se battre pour affirmer nos idées d'égalité d'égalité totale et y compris de solidarité en France et à travers le monde. Nous sommes tous des rituels de Gaza. Nous sommes tous des femmes de Gaza. Nous sommes tous des femmes de Gaza. On vous remercie encore, vous êtes déplacés. Malgré la chaleur, malgré les choses à faire, vous êtes les plus beaux, vous êtes les plus belles, vous êtes les meilleurs, vous êtes la résistance. Les amis, un petit mot. No olvides suscribirte y darle like si te gustó.